invitée aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente des Républicains, chef de file de l'opposition à la ville de Paris, députée, ancienne ministre. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet, nous allons parler du salariat et des nouvelles formes de salariat. Donc dans une récente tribune au Monde, vous avez prophétisé la fin du salariat. Est-ce que c'est pas un peu prématuré ? Je crois on s'apprête à vivre la fin du salariat comme norme majoritaire, comme référence unique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de salariés. On est très loin pour l'instant. Oui, on est très loin. Aujourd'hui, 90% des travailleurs sont dans une forme de salariat. Mais il y a des mouvements très profonds qui traversent la société et qui ne sont pas des mouvements de mode, qui conduisent en fait à développer un pilier alternatif au salariat, un pilier d'indépendance. Ces mouvements sont au moins au nombre de 3. Il y a d'abord toute cette jeunesse qui, du fait du numérique, de la culture numérique, n'a pas envie de la hiérarchie et n'a pas envie du lien de subordination qu'il y a derrière le salariat, qui est au fondement du salariat. Il y a toutes ces entreprises qui, avec la crise, recherchent plus de souplesse, donc sont tentées d'aller plus vers la prestation que vers le contrat salarié. Et puis tout simplement, il y a la technologie en elle-même. Si on veut bien considérer qu'on est en train de passer progressivement d'une économie des produits vers une économie de l'usage, il y a une logique à ce qu'on se passe d'une économie du contrat salarié vers une économie de la prestation. Tout ça, ça fait des mouvements de fond qui font que, d'accord, pas d'accord, on aime ou on n'aime pas, c'est de toute façon en train de se passer à côté du pilier du salariat et en train de se développer un pilier de nouvelles formes de travail indépendant. On met plein de choses en question puisque la protection sociale est financée sur ce principe du salariat, les retraites, ça veut dire qu'il faut tout repenser, la fiscalité également. Ça remet tout en cause. Vous avez l'essentiel de la protection sociale aujourd'hui qui est assise sur le salariat. Tout notre système de négociation sociale est assis sur le salariat. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le salariat n'était pas la forme majoritaire. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on a rebâti l'ensemble du dispositif, que ce soit donc des discussions entre les partenaires sociaux, que ce soit la protection sociale, tout a été reconstruit sur la base du salariat qui est devenu vraiment la norme ultra-majoritaire. Et moi, je pense que c'est une parenthèse qui pourrait se refermer. Vraiment, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contrats salariés, mais ça veut dire que va se développer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vivre le travail, et nous avons une responsabilité pour faire en sorte que cette nouvelle manière de travailler ne se développe pas en concurrence, ne se développe pas en frontal contre le salariat, qu'elle n'amène pas à une fragilisation de tous nos dispositifs de protection sociale. Parce que c'est ça le risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qui est en train de se passer. Le politique ne veut pas voir ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. On ne fait rien, on ne bouge pas. Et puis finalement, on se retrouve face au conflit, comme entre Uber et les taxis. Alors d'un coup, on sanctionne, on normalise. Mais à aucun moment, on a accompagné un mouvement qui était en train de se passer. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en France, on a tendance à porter des jugements moraux sur les choses et à vivre, à amener les questions politiques en termes de jugement moral. Comme si la question, c'était de savoir si c'était bien ou si c'était mal. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question, c'est que c'est en train de se passer. Et comme c'est en train de se passer, il faut y faire face. Il faut trouver des solutions et il y a des solutions. En tout cas, il faut s'y mettre. Maintenant, il faut se remonter les manches. Sinon, la bataille entre Uber et les taxis, ça va être de la petite bière à côté de tout ce qu'on va vivre dans tous les secteurs de l'économie. On va en reparler, mais juste une dernière question. Vous avez été ministre, donc vous savez combien il est difficile de réformer, en particulier en matière de fiscalité, où on attend depuis des décennies la grande réforme fiscale. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut refondre la fiscalité autour justement de cette idée de fin du salariat? Moi, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que c'est raisonnable d'attendre ? On a déjà la guerre entre Uber et les taxis. Vous voyez ce qui est en train de se préparer dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de la restauration, dans le monde du commerce. En fait, partout, ça monte. Donc, on ne peut pas attendre. Mais j'ajoute autre chose. Je pense qu'on peut le vivre comme une opportunité. Parce qu'en fait, ça fait maintenant des décennies qu'on dit qu'il y a trop de charges sur les salaires, qu'on est dans un système absurde dans lequel on fait reposer l'essentiel des charges, une grande partie de la fiscalité sur le travail, alors qu'on voudrait plus de travail, alors qu'on crève de chômage. Et on taxe là où on voudrait plus, et peut-être pas assez là où on voudrait moins.
Et ça fait des années qu'on parle de changer les bases, d'aller vers la TVA sociale, ce qui veut dire déplacer en fait la fiscalité depuis le travail vers la consommation, d'aller vers la fiscalité verte, ce qui veut dire déplacer la fiscalité depuis le travail vers la pollution. On en parle, on en parle, on en parle. Ces idées gagnent du terrain. Maintenant, la gauche qui a longtemps été hésitante là-dessus, c'est pour partie rendu à cette nécessité. Mais malgré tout, on ne fait jamais que les choses à la marge. Écoutez, de toute façon, maintenant, avec l'ubérisation de l'économie, on n'a plus le choix. Tout le système qui repose entièrement sur le salariat va s'écrouler si on ne prend pas les devants. Et donc, il faut le vivre comme une opportunité. On avait un problème. Tout reposait sur le salariat. C'était un problème parce qu'on taxait trop le travail. De toute façon, aujourd'hui, ce système, il est fragilisé. Donc, allons-y. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. On poursuivra cette discussion très bientôt. Merci.